qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce musée? C'est un musée, c'est une galerie, c'est aussi un temple. Dans le cadre des personnes qui peuvent venir le visiter, ils peuvent le visiter tous les jours de la semaine, c'est ouvert, il n'y a aucun problème. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra ouvrir le temple, ou la galerie, ou le musée. Selon les visiteurs qui s'intéressent à l'ésotérisme, à l'exotérisme, aux textes anciens, ils peuvent avoir tout d'un coup la possibilité de s'éveiller, de penser à l'histoire ancienne, et retrouver à l'intérieur de la galerie comme à l'intérieur de ce musée des différents types d'expressions artistiques, que ce soit sur toile, que ce soit sur marqueterie, que ce soit sur des objets de sculpture qui ont été choisis. Ils peuvent retrouver un certain nombre d'éléments qui vont les interpeller, qui vont éveiller leur subconscient ou leur conscience. S'ils s'intéressent par rapport à des ordres fraternels comme la franc-maçonnerie, comme les Rosicruciens, comme les Templiers, ou les ordres fraternels en général, ils vont retrouver aussi des assiettes sur lesquelles on a mis un certain nombre de valeurs humanistes, de valeurs altruistes, de valeurs humaines, et ils vont être confortés dans leur choix. Par exemple, s'ils veulent acheter une assiette avec les signes du zodiaque, ils vont pouvoir, quelle que soit la communauté à laquelle ils appartiennent, un artiste a mis en place 12 assiettes du zodiaque avec les 12 signes du zodiaque différents, et de la même façon, on a fait aussi 12 signes pour la communauté asiatique. Ça fait que chacun peut acheter quelque chose s'il a envie pour sa femme, pour ses enfants, pour lui-même, pour un cadeau pour un ami. Indépendamment de ça, vous avez toutes les marqueteries où sont mis en avant le symbole de la lune, du soleil, de l'arbre de vie. Et si on est très intéressé par les ordres maçonniques ou les ordres templiers ou les ordres fraternels en général, eh bien vous pouvez toujours frapper à la porte de Paul Emmanuel, qui vous ouvrira son cœur, son esprit, et pourquoi pas vous permettre de venir à notre rencontre, et on vous ouvrira les portes du temple, si vous le souhaitez bien évidemment. En tant que profane, on a toujours envie de s'approcher des ordres qui existent depuis des siècles. C'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la vie, et c'est important que certaines personnes qui soient sensibles à ces ordres fraternels basés sur les valeurs morales et les valeurs familiales, et les vertus aussi propres à l'homme, puissent venir à notre rencontre. Bon, ben, j'ai ouvert ce temple, cette galerie d'art, cette galerie symbolique, essentiellement parce que déjà en France, depuis de nombreuses années, j'étais dans cet univers de symbolisme, d'ésotérisme, et je voulais, du fait de la chance que j'avais d'appartenir maintenant à la petite île bien connue du monde entier de l'île Maurice, du fait de sa diversité culturelle, je me suis dit, ce serait bien d'ouvrir cet univers à cette population mauricienne, multiculturelle, multiraciale, et ça me permet en même temps de donner de la richesse, que ce soit, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient, on va se retrouver avec des symboles, avec des colonnes vertébrales par rapport à des objets, par rapport à des textes anciens. On va retrouver les mêmes caractéristiques, quelle que soit la communauté religieuse dans laquelle on appartient, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit hindoue, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit asiatique. Et c'est comme ça que j'ai voulu œuvrer, parce que je voulais partager avec les Mauriciens mon univers fraternel, mon univers symbolique, et leur permettre de leur offrir le maximum de moi-même. Voilà, j'ai dit.